Bonjour, je suis Stéphane pour commentphotographier.com. Aujourd'hui, je vais vous parler des accessoires importants pour le photographe, amateur ou pas. Ce sont les déclencheurs souples. Les déclencheurs souples Kesako. Eh bien, quand vous avez des prises de vue à faire, des poses longues, faire des prises de vue soit du time-lapse, soit avoir tout le temps le même cadrage, sans bouger, soit si vous devez faire des photos de nuit, avec un pied comme ici, l'appareil qui est posé sur mon trépied. Si vous avez des photos de feux d'artifice par exemple, donc pour éviter d'empoigner l'appareil et d'appuyer, même s'il est sur le pied, vous pouvez quand même risquer de bouger. Donc on a un accessoire qui est très pratique qu'on appelle le déclencheur souple. Alors le déclencheur souple, il aura une particularité, c'est que là c'est du matériel Canon. Donc voilà un déclencheur souple de marque Canon. On va l'adapter. Sur le côté, on enlève la petite trappe en caoutchouc et on a une griffe vraiment adaptée à ce modèle. Donc je viens me clipser, hop, voilà. Là, mon appareil, le déclencheur souple est clipsé à mon appareil. Et là, j'ai mon bouton pour déclencher. Donc si j'appuie dessus, vous voyez, la photo se prend. Je peux aussi, quand je fais de la pose B ou en mode bulb, hop, et je bloque. Comme ça, l'appareil, il va rester ouvert et je peux fermer mon appareil si je me mets en pose B. Donc voilà à quoi ça va servir, le déclencheur souple. Vraiment, de pouvoir shooter sans faire bouger l'appareil. Ça, c'est très pratique. Par contre, des systèmes de déclencheurs, on va avoir de différents modèles. Là, c'est un déclencheur Canon de base. Vous aurez exactement les mêmes modèles pour Nikon en fonction de votre matériel, Sony, Olympus, Pentax, en fonction des marques que vous utilisez. Je vous encourage à vous retourner vers votre vendeur préféré et lui demander les accessoires adaptés à votre matériel. Parce que ça n'ira pas sur tous les autres, même en déclencheur souple Canon, n'ira pas forcément sur d'autres boîtiers Canon. Il faut vraiment faire attention à la griffe. C'est là où il faut être vigilant. Donc d'autres déclencheurs souples existent. Vous avez un autre système déclencheur souple, toujours Canon, beaucoup plus perfectionné, puisqu'il est digital, donc il se branche au même endroit. Ça, c'est ce qu'on va avoir. On va pouvoir contrôler le temps avec. Ça va servir d'intervallomètre. Ça va pouvoir servir pour déclencher, si je veux faire une photo dans 1 heure, par exemple, je peux le programmer pour qu'il fasse une photo dans 1 heure. Si je veux faire pour du time-lapse, faire une photo toutes les 10 secondes, toutes les 5 secondes, toutes les secondes, je le programme et il me fera mes photos en time-lapse sans problème. Et plein d'autres choses encore. Donc ça fait vraiment partie du matériel aussi très intéressant, très important à avoir si on veut faire de la photo dans les modes un peu plus experts et qu'on veut se faire plaisir avec du paysage ou ce genre de choses. Ça, c'est du matériel de marque Canon. Mais vous avez aussi, en moins cher, du matériel avec de marques génériques qui vont être beaucoup moins onéreux. Ça, c'est exactement la même chose. J'irai quand même quelques différences près. Là, on va être limité en termes de nombre de prises de vue. Là, je ne vais pas pouvoir aller au-delà de 399 prises de vue. Donc, si je veux faire 1000 photos, il faudra que je sois présent et en arrivant pour le remettre à partir dès que ma 399e photo est faite. Donc voilà, il est un peu limité par rapport au matériel de marque, mais ça reste très efficace quand même. Ce qu'on va avoir aussi, en termes de déclencheur, ça va être déclencheur à distance. Ça va être très pratique. Vous avez un petit modèle, toujours de marque Canon, comme ça, qui coûte, je l'ai acheté, ça vaut moins de 10 €. Et ça permet de déclencher à distance. Par contre, il faut bien être dans l'axe de l'appareil. C'est par exemple, si vous voulez faire des photos de groupe et être présent sur la photo, ça c'est l'idéal. Parce que vous êtes dans l'axe de l'appareil photo, vous avez ça en face, vous déclenchez de manière discrète et ça fonctionne très bien. Donc ce petit modèle, donc vous avez juste à vous mettre au niveau de votre appareil en mode télécommande, voilà, qui est fait, et vous vous mettez en face, voilà. Je peux déclencher à distance. Par contre, c'est très limité en termes de distance. C'est du matériel qui ne coûte pas cher, qui est très pratique, mais qui va être très limité en termes de distance. Après, on a du matériel qui va être plus efficace en termes de distance. On va pouvoir faire des photos d'une manière plus efficace. Je vais vous montrer ce que c'est.
Voilà un système de déclencheur à distance sur un appareil photo réflexe, ou réflexe ou pas, de toute façon, je pense que ça doit pouvoir fonctionner sur différents types, comme bridge ou les hybrides. Il suffit d'avoir un sabot. Donc là, vous voyez, ici, je vais me monter sur l'appareil, je le verrouille sur le sabot du flash, et pareil, j'ai un connecteur ici, je viens me mettre, hop, je me suis branché dans l'appareil. Et j'ai une petite commande ici, donc menu d'une antenne, et je vais pouvoir déclencher l'appareil. Et là vous voyez, c'est vraiment, là c'est un système très très efficace. Ça c'est ce que j'utilise la plupart du temps, j'ai un pied pour faire de la prise de vue en hauteur, et mon appareil va monter avec ce pied-là à plus de 4,50 m de hauteur, et j'utilise cette télécommande qui fonctionne parfaitement. Je dirais voilà, en termes de commande à distance, ce type de matériel est très efficace. Vous retrouverez évidemment des liens vers ce matériel si vous voulez vous le procurer sans problème. Sur l'article, sur la page du blog, vous allez retrouver des liens vers tous ces produits. Et si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à utiliser le formulaire en bas de cette page et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, merci de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.